peut plus être libre de débattre, d'avancer. Alors oui, les images sont violentes, mais la réponse n'est plus possible d'explication. Et encore plus quand on est un homme comme François de Rugy, que je connais très bien depuis 25 ans, et qui a toujours incarné par son physique, par son nom, une certaine décalage de la société, une défiance. Il sert bien de bouc émissaire au report de l'image qu'on peut avoir des politiques. Nous sommes rentrés dans une société de défiance et de bouc émissaire. On est en train de monter les Français les uns contre les autres. C'est l'antithèse de ce que nous voulions construire avec Emmanuel Macron. Il faut bien l'avoir en tête. Il a la gueule de l'emploi du mec qui, soi-disant, utilise les moyens de l'État, les moyens publics pour ses propres intérêts. Moi, je suis assez serein dans le temps pour qu'on démontre que François de Rugy est bien un tout autre personnage. Derrière chaque ministre, il y a un ministère, il y a un serviteur de l'État, mais il y a des hommes et il y a des femmes. On n'est pas des robots. Je pense que ce qu'il subit depuis une semaine est extrêmement violent, peu importe la véracité des faits. Et je pense qu'il reste un homme. Je pense à son épouse qui n'était pas à ses côtés le 14 juillet, qui a eu cette phrase « Je ne sors pas parce que je ne veux pas ennuyer mon mari ». Voilà où ils en sont arrivés. Je pense qu'il est à saturation au plan personnel et je pense qu'il y a eu des raisons. L'emballement médiatique a été assez largement, quelque part, accéléré par les médias. Donc si maintenant vous regrettez la fin de l'enquête alors même que vous n'avez fait, vous tous, que les titres les uns après les autres sur l'affaire de Rugy, il y a une forme d'incohérence dans ce que vous me dites là. Moi je constate qu'il y avait des faits, qu'il était prêt à répondre des faits, qu'il y avait effectivement des analyses qui étaient lancées ici à l'Assemblée et au ministère sous l'égide du secrétaire général du gouvernement, que ces analyses étaient en cours et que pour autant l'emballement médiatique a continué et qu'aujourd'hui il s'est estimé n'être pas en mesure de poursuivre son poste éminemment important au sein du gouvernement d'Édouard Philippe.